Lorsque le choix d'un environnement de vie, le choix d'un chez-soi n'est plus possible, qu'on se contente de ce qu'on a, eh bien c'est en quelque sorte notre liberté en tant qu'être humain qui est atteinte. Alors, dans cette situation où nous sommes diminués parce que nous avons été forcés de partir, de nous déplacer, d'aller trouver refuge ailleurs, dans cette situation-là, nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin des autres, de ceux qui tiennent encore debout. Et actuellement au Mali, par rapport à la crise qui a amené à des personnes à se déplacer du nord du pays, puis du centre du pays depuis quelques mois, nous sommes dans une situation où nous avons besoin de personnes de volonté, que ce soit des bénévoles ou des personnes payées pour cet engagement. Ça n'est pas une tâche facile d'accompagner au quotidien des personnes dont le quotidien justement a été perturbé, des personnes qui se retrouvent diminuées souvent physiquement, matériellement, mais le plus grave des troubles dans le cas des déplacés et des réfugiés, ce sont les troubles psychologiques pour lesquels ils ont besoin d'accompagnement, de présence. Les femmes jouent un rôle énorme au sein des associations, au sein des organisations humanitaires pour assurer cette présence-là. Alors, il est un plaisir pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes, qu'elles s'appellent Zinab, Niélé, Marie, Virginie, Nawel ou Inna. Elles sont là pour accompagner. Elles sont là parce qu'elles ont compris que ça peut arriver à n'importe qui. Elles sont là parce qu'elles en ont la force et le courage au quotidien d'être là pour d'autres, comme elles peuvent être là pour leurs propres enfants, pour leurs propres maris, pour leurs propres frères et sœurs. À toutes ces femmes, il est important de dire un grand merci et de reconnaître leur rôle et de les accompagner de sorte qu'elles puissent remplir ce rôle-là de la manière la plus optimale pour tous, pour les déplacés surtout, pour tous ces réfugiés.